de l'enfant. À partir d'1 an, nous vous proposons 2 livres autour de la peur. 1 an, c'est l'âge où on commence un petit peu à s'inquiéter quand les parents nous laissent à la garderie, etc. S'inquiéter parce qu'il faut avancer, essayer de dépasser ses peurs, dépasser quelques petites limites que l'enfant s'est données. Du coup, nous avons sélectionné N'aie pas peur, une histoire très amusante de 3 petites cigognes qui sont dans leur nid. Et voilà que 2 des 3 cigognes vont plus vite que le dernier. N'ont pas de crainte, arrivent à faire plein de petites choses, tandis que le dernier est tout timide. Et c'est grâce à l'aide des 2 premiers que le 3e va aussi arriver petit à petit à s'envoler, à grandir et à avancer dans la vie. En complément, nous avons mis le livre qui a peur, toujours un petit livre avec des pages semi-cartonnées cette fois-ci, où en fait c'est un petit livre qui a peur. Il a peur du noir, comme beaucoup d'enfants vont avoir peur. Et c'est la petite souris qui petit à petit va l'aider à prendre confiance et à ne plus avoir peur. Ensuite, on passe à un jouet, les fameux cubes à empiler et cubes évidemment à encastrer. Ils sont tout en carton, très solides. L'enfant peut vraiment s'appuyer dessus, ça ne craint rien. Chaque face est toujours composée d'un chiffre. Bon, à 1 an, nous n'allons pas en faire des singes savants, heureusement. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir les chiffres qui petit à petit entrent dans le champ de vision de l'enfant. Et après, il y a évidemment des illustrations. On est sur les animaux souvent de la savane, mais pas que. On vous propose également un petit jouet à tirer. Voici le petit chien que l'on va emmener partout dès qu'on commence à marcher, avec sa petite queue qui oscille quand on avance. Ensuite, il y a une nouveauté chez Djeko, le multipop. On est sur un petit jeu tout en bois, il va bientôt sortir. L'idée, c'est d'avoir 3 façons de faire sauter les petits animaux, les différents éléments. La première façon, c'est la façon dite classique du pop. On appuie avec son doigt, on relâche le doigt et l'élément s'envole. La deuxième façon, c'est avec ce petit élément où en fait on va venir faire la bascule, appuyer et là le petit toucan va sauter tout seul. Et enfin la troisième façon, cette fois-ci on va pousser avec son pouce et c'est la girafe qui va prendre son envol. Également chez Djeko, pas encore sorti mais bientôt là, c'est promis, un puzzle assez original, puzzle encastrement, tout en bois, mais vous le voyez, chaque forme a des tailles différentes. Quand il s'agit des cercles, on a une grande tige et en fait cette tige, on va pouvoir venir l'encastrer sur la base du cercle le plus grand et ensuite venir enficher chaque élément comme un petit jouet à empiler. Donc c'est un 2 en 1. On continue avec un recueil de comptines pour faire la fête. C'est un grand livre sonore, toujours avec le système des puces. Cette fois-ci, il y en a une 20aine. Et sur chaque puce, vous avez un petit élément que l'on va retrouver dans une des pages. Cela permet de savoir à l'enfant où il doit appuyer pour écouter la musique, la chanson, puisqu'en fait, il s'agit de petites chansons comptines célèbres, classiques, que l'on connaît pour faire la fête. Alors, il y a évidemment Joyeux anniversaire, J'aime la galette, Jean Petit qui danse, etc. Nous avons sélectionné également Belle Bête, qui est un imagier, mais
puisqu'il s'agit d'un imagier à partir d'1 an et vraiment sans limite d'âge, on avance un petit peu dans la difficulté. Cette fois-ci, on va découvrir plus de 100 animaux. Ils sont classés de façon très originale selon les particularités de leur anatomie. Épines et carapaces, les queues, les grandes queues, les drôles de nez, les couleurs, noir et blanc, etc. Et vous avez pu remarquer, à chaque fois, il y a également des petits flaps en feutrine qui viennent cacher des petits éléments afin que l'enfant joue encore un petit peu plus avec tout cela et avec ses petits doigts. On vous propose le Baby-Loupi. C'est un petit jeu en bois et en métal qui n'est pas encore sorti. Il va bientôt paraître. Vous avez 2 petits loopings avec des éléments en bois à faire circuler pour vraiment développer la motricité de l'enfant, le mouvement du poignet qui plus tard permettra à l'enfant d'écrire et d'avoir un poignet souple pour une meilleure écriture. Toujours est-il qu'on est à 1 an et que pour l'instant, on s'amuse, on découvre les petits animaux, on les fait circuler, on les lâche et ils tombent, etc. Nous vous proposons ensuite un lot de 2 livres. Ces 2 livres sont de ce format-là, cartonné, illustré par Marion de Chars. Donc voici son type d'illustration. Les 2 livres que l'on a mis, donc ce n'est pas celui-là, c'est 1, 2, 3 petits oiseaux et Bonjour les formes. On est donc sur 2 livres qui vont permettre à l'enfant de découvrir des notions, les premières notions des petits. Donc on va jouer autour des chiffres et on va jouer autour des formes. Enfin, nous avons sélectionné une première petite activité manuelle avec Pâte Animaux. C'est une boîte composée d'un pot de pâte à modeler, très souple, hyper tendre, qui ne colle pas, qui ne laisse pas de marque. L'enfant va pouvoir vraiment réaliser plein de choses avec. On va décoller tout ça des meubles sans souci. Et il y a également à l'intérieur différents petits éléments en bois. On va s'amuser en fait à écraser simplement notre pâte à modeler, l'étirer un petit peu et venir coller des yeux, un nez, des pattes. C'est toujours recto verso. Et donc, on va pouvoir combiner plein de choses. Ici, l'enfant a un petit livret. On va découvrir un petit peu les différents éléments en bois. Et on va nous proposer un pas à pas très simple pour réaliser, par exemple, le toucan. Après, à l'enfant de se laisser porter par son imaginaire.